Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Koburu Sport de ce samedi 16 septembre de l'an 2023. Dans ce numéro, il sera question dans la rubrique Sport Actu local des tournois de proximité, notamment du tournoi Champions League de la commune de Parakou qui est à l'étape demi-finale. Et ce samedi, nous aurons Boca Junior qui va affronter Man City. On en parle dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu national, nous parlerons des préparatifs des clubs béninois en vue du prochain championnat qui démarre le 30 septembre prochain. Buffle FC du Borgo, Real Sport de Parakou, Cavalier de Niki et Tête en amical. On en parle également dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu international, nous reviendrons sur l'élimination des Guépards du Bénin. C'était le samedi dernier face au Mozambique à Maputo. Score final 3 buts à 2 pour les Mozambicains. Nous parlerons de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le championnat du monde de pétanque qui se joue sur place ici au Bénin avec la victoire des Guépards du Bénin en doublette mixte. Marcel Bétablé et Laïmat Sambo ont décroché la médaille en or et sont champions du monde. On en parle également dans cette émission. Mesdames, Messieurs, prenez donc place pour suivre cette émission Destination 26 minutes. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans cette émission, nous parlons des tournois de proximité. On s'intéresse au tournoi Champions League de la commune de Parakou, initié par Lassane Mouamadou, alias Momo. Nous sommes à l'étape des demi-finales. La dernière demi-finale se joue donc cet après-midi du samedi 16 septembre de l'an 2023. Et c'est Boca Junior qui sera face à Man City au stade Omnisport de Parakou à partir de 16h. Prenez donc le rendez-vous. Il faut dire que cette compétition est soutenue par trois grands messieurs. Il s'agit du CA Norbert Nda Tido, il s'agit de Serge Orulier, il s'agit du chef Idrisso Lamine. Dans cette émission, je suis avec un des consultants, Karl Orutairo. Bonjour. Bonjour Karl Nda Ousmane et bonjour à tous. Voilà, nous parlons des tournois de proximité. Ce tournoi est organisé par Momo que vous connaissez très bien, soutenu par de grands messieurs. On était la dernière fois quelque part derrière les frontières du Bénin pour un match amical. On s'est retrouvé avec ces grands messieurs qui soutiennent cette compétition, ce tournoi. Et ils ont réitéré leur engagement d'accompagner la jeunesse de la commune de Parakou. Ils ont dit qu'ils seront là le jour de la finale. Que pensez-vous de ces trois messieurs-là qui soutiennent une telle initiative? Oui, pour moi c'est déjà une belle initiative. Ces messieurs-là ne sont pas à Parakou, ils ne résident pas ici. Et ils sont tous à Natembu. Ils ont voulu soutenir la jeunesse de Parakou. Et je trouve que c'est déjà une très belle initiative. Et accompagné aussi par Momo, on appelle affectueusement Mohamed. Et c'est déjà une très bonne chose. Pour moi, c'est pour permettre à cette jeunesse-là de ne pas passer à des déviances au cours de ces vacances. Vacances-là. Pour moi, c'est vraiment aller déjà vite que cette compétition-là atteigne déjà son épilogue, puisqu'on est déjà... on joue la dernière demi-finale cet après-midi. Et bientôt la finale. Je trouve déjà que l'initiative est louable. Il va falloir accompagner cette initiative-là
les fois prochaines, que les gens ne viennent pas d'autres horizons pour venir montrer à la jeunesse ce qui doit être. Bravo déjà pour avoir pu faire compétir les équipes, surtout parce que c'est pas facile quand vous organisez un tournoi, on sait ce qu'il y a autour. Et bravo déjà aux initiateurs, vivement que cela se pérennise afin que nous puissions, nous qui sommes toujours dans les tribunes, que nous puissions toujours accompagner cette jeunesse-là à travers ce qui se fait de mieux. Voilà, rendez-vous donc cet après-midi au stade Omnisport de Parakou pour suivre cette rencontre, la dernière rencontre de demi-finale, Boca Junior Man City. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle des préparatifs des clubs béninois en vue de la prochaine saison qui démarre le 30 septembre prochain. Plusieurs équipes jouent déjà des matchs amicaux. Les Buffles FC du Borgou étaient en amical, c'était ce mercredi face à la formation de Abeille FC, score final 1-0 pour les Buffles FC du Borgou. Real Sport de Savet était en déplacement à Kétou pour affronter la jeunesse athlétique de Kétou. Mais Real Sport de Savet a été battu 1-0 par la jeunesse athlétique de Kétou. Au match aller, c'était 1 partout à Savet entre les deux formations. Cavalier de Niki en déplacement à Ayema a fait match nul 1 partout face à Ayema. Les équipes déjà peaufinent les derniers réglages. Il faut dire que ce samedi après-midi, Buffle sera en déplacement à Bembereke pour affronter BK FC de Bembereke. Taïmou, voilà, les équipes se préparent déjà. Le championnat sera lancé le 30 septembre prochain. C'est vrai que les effectifs ne sont plus les mêmes. Certains joueurs sont partis, certains sont arrivés. Pour faire la revue de troupe, il faut des matchs amicaux. Que pensez-vous des préparatifs de ces clubs en vue de la prochaine saison? Oui, et avant le début de toute saison, il faut mettre les petits plats dans les grands. Et c'est ce que les Buffles sont en train de faire. Pas seulement les Buffles, pratiquement toutes les équipes qui seront en compétition. Je trouve déjà que c'est déjà une très bonne chose. Et malgré les maigres moyens, oui. Et chacun est en train de colmater les brèches afin de pouvoir mieux s'aguerrir pour le prochain championnat. C'est déjà une très bonne chose. Vivement qu'il soit accompagné surtout puisque c'est ce qui est. Les Buffles, il y a toujours déploré cela. C'est une équipe qui, à chaque saison, est diminuée avec le départ de ses cadres et de ses bons joueurs. Et vivement que cette fois-ci, cette équipe qui est en train de renaître, qu'elle puisse retrouver ses lettres de noblesse. J'ai suivi un peu les résultats de ces matchs amicaux. Et je trouve déjà que la mayonnaise est en train de prendre. On va espérer. Le championnat n'a pas encore commencé, certes. Les autres équipes sont en train aussi de se préparer. Et je souhaite que les équipes du Nord, en particulier, puissent faire une très bonne saison, afin qu'à la fin de cette saison-là, que le champion puisse valablement représenter le Bénin et sur l'échiquier continental et international, pourquoi pas. Bien évidemment, puisque Coton a été éliminé par la SEC, le Topopo a été éliminé par le FUS de Rabat. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, là, on parle de cette élimination cruelle des Guépards du Bénin. Les Guépards du Bénin qui ont été éliminés par le Mozambique à Maputo. Score final 3-2 pour les Mozambicains qui se qualifient donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, depuis donc 2019 et ce quart de finale des écureuils, c'était les écureuils en ce moment, ce quart de finale des écureuils du Bénin, c'est fini. La dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Bénin n'y était pas. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Bénin n'y sera pas. Qu'est-ce qui ne va finalement pas? Oui,
ce qui ne va pas pour moi, c'est certainement le fait que nous avons d'abord changé de sélectionneur pour avoir dit que Michel Dussier jouait frein en main et qu'on jouait défensivement. Malgré cela nous avait amené loin. Quand j'étais loin, on a été 8e en quart de finale. Oui. Je faisais partie de ceux qui n'étaient pas pour le départ de Dussier. Aujourd'hui, Guélet est arrivé. Et il est rentré dans l'histoire aujourd'hui. C'est le seul entraîneur à avoir qualifié le Bénin en quart de finale. Après son départ, est-ce que c'est le déluge, on dira? Justement, je ne dirais pas que c'est le déluge, mais voilà, c'est une conséquence logique. Lorsque vous changez un entraîneur qui a marqué l'histoire du football béninois à travers cette performance-là, les joueurs prennent un coup, ce qui est normal. Aujourd'hui, ce qui me surprend, c'est que vous amenez un autre. Et dans sa feuille de route, on dit que c'est la qualification à la Coupe du Monde. Il n'a pas pour priorité de qualifier le Bénin à la CAN. Justement, ça veut dire que Guélet n'a aucune pression. Qu'on aille à la CAN ou pas, ça ne fait pas partie de sa feuille de route. Vivement qu'on aille à la Coupe du Monde. Mais ce qui me surprendrait, parce que... est-ce que c'est possible même cette route? Bien sûr, peut-être pour ceux qui ont donné comme objectif d'aller à la Coupe du Monde, savent pourquoi ils le disent. Mais pour aller à une Coupe du Monde, il faut passer par une CAN. Normalement. C'est écœurant que lorsque le Bénin veut jouer, qu'on demande à ceux qui sont cardiaques de ne pas suivre le match, quand bien même ça se joue, même si ça se joue à domicile. C'est un peu triste, c'est dommage de le dire. Ce qui ne va pas, c'est peut-être une restructuration de notre football carrément. Repartir à la base. Et quand je parle de repartir à la base, c'est normalement les centres de formation. Aujourd'hui, il y a le centre de formation de Ndali qui a ouvert ses portes depuis le 11 septembre. J'espère quand même que ce centre-là ne fermera pas de sitôt à cause de la mentalité de certaines personnes. Parce que on sait comment le centre CIFAS est né et on sait comment cela a disparu. Que le politique ne se mêle pas du sport et peut-être que après nous, certainement que le Bénin va briller dans ce sport-là qu'est le football. Il y a certaines personnes qui estiment que au sein de cette sélection, il faut faire un toilettage. C'était Seigneur. Michael Côté n'était même pas là, Khaled Adenon n'était pas là, Olivier Verdon, Cédric Moutondi, Cécile Almeida, Jodel Dossou, tout ce beau monde-là doit laisser place à la jeunesse. Est-ce que c'est possible de faire déjà ce changement de génération de sitôt? Oui, pourquoi pas. Nous ne sommes pas en train de faire un changement de génération de sitôt parce que ceux que vous avez cités ne sont pas là, certes, mais il y a des gens quand même qui ont continué par y être, à savoir le capitaine Cessignon, le capitaine Adenon. Mais malheureusement, je l'ai dit, nous a manqué lors de ce dernier match-là, quand bien même parfois ça arrive qu'il fasse des boudes. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'il faut tisser l'ancienne corde à la nouvelle. Moi, j'ai souvent dit, lorsque l'ancienne corde ne tient plus, il faut carrément tisser une nouvelle corde. Ça va affecter la nouvelle. Justement, et c'est ce qu'il faut. Et il va falloir que nous oublions les différentes qualifications et peut-être que nous prenions 5 à 10 ans pour pouvoir réorganiser et prendre des jeunes afin qu'ils puissent mûrir en maturité pour pouvoir nous représenter valablement. D'autres pays l'ont fait. Quand on prend l'exemple du Sénégal, avec plusieurs centres de formation, aujourd'hui c'est celui des générations. On a vu cette équipe composée de très jeunes joueurs qui allaient faire match nul avec le Rwanda. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour notre pays. Et au lieu de chercher nécessairement à colmater les brèches et à faire avec. Et on a l'habitude de dire que l'essentiel c'est de participer, mais il ne faut pas chaque fois continuer par, je dirais, faire des victimes.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez les guépards, on avait pensé que le nom écureuil était porte-malheur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le nom guépard est entré dans l'histoire de la manière la plus négative. Heureusement que la pétanque est venue un peu remonter le moral des gens. Et ça fait qu'aujourd'hui, le football béninois, pour moi, tend à disparaître parce que les gens... Dans le football béninois, il y a la croisée des chemins selon les Béninois. Décidément, croiser des chemins, d'accord, mais aujourd'hui, les gens ont envie de vous dire, laissez le football et investissez dans la pétanque. Ça veut dire que quelque part, tout le monde est déçu. C'est ça. Voilà, vous avez trouvé la brèche rapidement pour parler donc, des championnats du monde, 50e championnat du monde de pétanque qui se joue sur place ici au Bénin. Vous voyez déjà à travers les images les champions donc, du monde. Marcel Bétablé, le colonel B et puis Laïmat Sambo qui ont remporté donc, la doublette Miss face à l'équipe de France. Ça a été très chaud jusqu'à la dernière minute. Au moins, on retient que le Bénin a été champion du monde doublette Miss pour la première fois de son histoire et sur cette terre. Oui, et c'est le contraire qui m'aurait surpris moi parce que le Bénin déjà, à travers ces sports-là, on avait déjà ici haut le Bénin. Et ça aurait été une hécatombe si on ne réussissait pas à gagner tout au moins un trophée. Et je crois que c'est mérité pour cette doublette mixte là. C'est la première fois moi j'ai suivi la pétanque comme ça parce qu'il y avait tellement sur les réseaux sociaux, ça avait été annoncé, il y avait un certain engouement autour et voilà, et cela a marché. On est champion du monde, au moins on peut se targuer de dire quelque part qu'on a été champion du monde. Et il faut dire que la Sambo, elle joue la pétanque sur place ici à Parakou, à l'intérieur des TP. On aura l'occasion de l'amener sur ce plateau dès qu'elle sera à Parakou. Voilà, la compétition. C'est une satisfaction morale pour moi. Cela permet quand même de savoir qu'il y a un pays, le Bénin, et dans un sport qui excelle. C'est déjà une très bonne chose. On ne peut pas exceller dans tous les sports. Et vivement que la fédération mette vraiment les moyens afin que ce sport-là puisse encore ici haut l'étendard du Bénin sur le plan international. C'est vrai, c'est déjà fait. Et que aussi les différents clubs, et que ces différents clubs-là soient un peu plus structurés afin que nous puissions avoir des Bétablé juniors ou des Marcel juniors, des Laïmat Sambo, pourquoi pas. Il faut dire que le Bénin a perdu la finale de la doublette homme. Les deux Marcel Bétablé et Marcel Biot ont perdu face à la France de Dylan. Là, ça a été une petite déception pour Marcel Biot. Marcel Biot qui est de la région de Djougou, plus précisément à Soubroukou, mais qui est à Parakou, qui a fait à Jas Pétanque Club, après à Cotonou, aujourd'hui qui vit en France avec un club. Certains estimaient que la pétanque est un sport de délinquants. Maintenant, finalement, les gens ont compris que c'est une discipline sportive qui est pratiquée par ceux-là, pas forcément qui restent dans les assemblées, mais ceux-là qui sont très intelligents. Parce que quand on a vu ces championnats du monde de pétanque, on a su qu'on ne lance pas seulement les boules, il faut être intelligent. Les coachs parlent, tout le monde parle. Il faut être intelligent quand il faut tirer, quand il faut pointer, quand il faut savoir jeter une boule. Oui, et moi aussi je prenais ça pour un jeu. Je prenais cela pour un jeu, mais aujourd'hui je me suis rendu compte que c'est un sport qui vraiment, qu'il faut prendre avec... qui a besoin de réflexion. Oui, non seulement de concentration et d'agilité, oui. Et vraiment d'habileté. Et d'habileté également. Franchement, c'est un sport individuel et je crois que là, ça ne ment pas.
C'est ce que je C'est à la fois individuel et collectif. Et collectif, oui. Mais il faut être individuellement fort avant de pouvoir réussir à sortir son épingle du jeu. Aujourd'hui, j'ai regretté être allé vers le football. Parce que tout le monde veut devenir footballeur. Et j'aurais fait la pétanque que peut-être que je serai champion du monde. Voilà. Et c'est déjà une très bonne chose. C'est une bonne chose. Et je crois qu'à travers cette Coupe du Monde qu'on a organisée, pas dans de très bonnes conditions, c'est vrai, c'est pas l'heure du jour. Oui. Bon, ça fait partie de l'organisation parce que la pluie a gâté un peu de choses, ça a entaché un peu cette organisation, ce qui a reflété peut-être une petite mauvaise image de notre pays en tant que pays organisateur. Justement. Donc je disais qu'à travers cette Coupe du Monde, on aura peut-être une équipe nationale encore plus compétitive. Et je parie qu'après cette Coupe du Monde-là, il y aura beaucoup qui vont commencer par se exercer dans cette activité-là, afin que nous puissions avoir des joueurs de la catégorie d'âge. Parce que je ne sais pas s'il y a des juniors, des poussins ou peut-être des cadets, je ne sais pas s'il y en a. Et le Bénin s'est fait révéler, on va vraiment révéler ce sport-là sur le plan national. Voilà, si le football a déçu les uns et les autres, il y a la pétanque qui vient essuyer les larmes des Béninois. Il faut dire que ces 50e championnats du monde de pétanque prennent fin demain dimanche. Les compétitions en triplettes ont déjà démarré. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. J'étais avec Karl Oro Taïro. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kobo Sport. D'ici à là, portez-vous bien.